Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à méditer sur une vérité fondamentale dans votre marche avec Dieu. Sachez que tout ce qu'il vous révèle, qu'il s'agisse d'une vision, d'une promesse ou d'une direction pour votre vie, repose sur sa fidélité infaillible. Pourtant, nous savons que l'attente peut parfois être un véritable défi. Mais l'impatience et le doute cherchent souvent à s'installer, menaçant notre paix et notre assurance. Mais je vous encourage à demeurer ferme, à persévérer dans la foi et à garder votre regard fixé sur la fidélité de Dieu durant votre parcours. Même lorsque l'accomplissement de ces promesses qu'il vous a données semble tarder à arriver, sachez qu'il est fidèle. Rappelez-vous que Dieu est fidèle et ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera en son temps parfait. Bienvenue sur notre chaîne Warrior Nation où tu seras béni par la révélation de l'amour de Dieu pour toi et comment aligner ta vie à sa volonté afin de vivre une vie abondante et pleine chaque jour. Je suis Sinclair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi, tu peux vivre cette même vie. Vraiment, alors que 2024 touche à sa fin, prenons le temps de réfléchir et de poser des bases solides pour 2025. Alors que l'année 2024 s'achève, je vous encourage à prendre un moment pour faire un bilan de ces derniers mois de 2024. Réfléchissez aux leçons apprises, aux défis relevés et aux bénédictions reçues. C'est aussi une opportunité idéale pour poser des fondations solides en vue de 2025. En définissant vos priorités, vous pourrez avancer avec détermination, foi et expérience pendant 2025. En fait, fixer des objectifs, comme je vous encourage de le faire, c'est une collaboration avec Dieu. C'est collaborer avec Dieu pour voir sa volonté s'accomplir. Se fixer des objectifs ne se limite pas à une démarche personnelle. C'est également une occasion de collaborer avec Dieu, d'aligner vos désirs sur ses plans et de vous engager à marcher dans sa volonté chaque jour. Voici comment vous pouvez aborder cette démarche, et c'est la même démarche que moi j'aborde chaque année. Premièrement, réfléchir à l'année écoulée. Avant de vous projeter dans 2025, prenez le temps pour revenir en arrière sur 2024. Quelle réussite pouvez-vous célébrer? Prenez le temps de remercier Dieu pour chaque victoire, petite ou grande. Remerciez le Seigneur et célébrez-le. Quel objectif n'a pas été atteint? Analysez pourquoi. Était-ce un manque de discipline, une direction mal alignée à la volonté de Dieu ou encore un temps de préparation nécessaire que vous avez besoin pour l'accomplir? Prenez le temps pour analyser. Quelles leçons avez-vous apprises en 2024? Notez les enseignements que Dieu vous a transmis à travers vos expériences. Chaque étape, réussite ou non, contient une sagesse précieuse pour aller de l'avant quand on saisit cette leçon. Deuxièmement, établir des objectifs clairs et alignés sur la volonté de Dieu. Dans Habakkuk 2:2, Dieu déclare: écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur les tablettes pour qu'on la lise facilement. Donc, fixez des objectifs pour 2025 qui reflètent votre foi, vos valeurs et votre appel divin. Spirituellement, approfondez votre relation avec Dieu en consacrant davantage de temps à la prière, à l'étude biblique et au service.
Dans votre vie personnelle, travaillez sur des domaines spécifiques comme votre caractère, votre santé ou vos relations même. Par exemple, si vous pourriez vous engager à cultiver la patience ou à mieux gérer votre temps. Dans la vie professionnelle ou ministérielle, alignez vos projets avec votre appel en veillant à glorifier Dieu dans chaque aspect de votre vie, travail ou ministère. Utilisez la méthode SMART quand vous fixez vos objectifs. Ce qui veut dire, S veut dire, ça doit être spécifique. M veut dire mesurable. A veut dire atteignable. R veut dire réaliste. Et T temporairement défini. Pour structurer vos objectifs et les rendre réalisables pendant 2025. Troisièmement, consultez Dieu dans chaque étape. Comme nous rappelle le livre de Jérémie 33, 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Donc, avant de finaliser vos objectifs, prenez le temps de prier. Demandez des directives claires au Seigneur. Dieu a un plan précis pour votre vie. Consultez-le pour aligner vos projets sur sa volonté et voir cela se réaliser. Soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit en vous. Ceci à travers sa parole dans la Bible, à travers la prière et la confirmation quotidienne. Il vous guidera vers ce plan qu'il a pour vous. Restez ouvert à des ajustements. Même après avoir fixé vos objectifs, soyez prêts à les adapter en fonction des orientations divines. Donc, si vous comprenez, le Saint-Esprit vous demande de réajuster vos plans. Soyez flexibles de les réajuster et vous focalisez sur le but final que vous voulez voir en 2025. Quatrièmement, écrivez et visualisez vos objectifs. Consignez vos objectifs dans un journal. Donc, écrivez vos objectifs dans un journal. Clarifiez votre vision. Ce qui veut dire mettre par écrit ce que vous ressentez que Dieu vous appelle à accomplir. Suivez votre progression. Relisez régulièrement vos notes, votre journal pour mesurer votre avancée et rester motivé. Méditez sur les promesses de Dieu pour vous. Donc, ajoutez des versets bibliques qui soutiennent vos objectifs et déclarez-les avec foi chaque jour. Une fois que vous avez déjà reçu les instructions du Seigneur de ce que il va vous accompagner à faire en 2025. C'est ce que je fais toujours. Je vais dans la Bible, je prie et je demande au Seigneur de me donner des versets bibliques qui s'alignent avec cette volonté qu'il a mise sur mon cœur. Et je personnalise ces versets bibliques. Et je commence à les affirmer chaque jour. Si par exemple, votre objectif, c'est peut-être d'être discipliné, d'être organisé et de créer des opportunités. Vous pouvez affirmer, j'ai la pensée de Dieu. La pensée de Dieu m'inspire chaque jour à être créatif, à avoir la sagesse de créer des opportunités qui vont non seulement me bénir, mais bénir ceux qui sont autour de moi financièrement, matériellement et spirituellement. Cherchez des versets dans la Bible qui s'accordent avec votre objectif et commencez à vous affirmer car chaque parole dans la Bible, ce sont des promesses de Dieu pour nous. Et quand nous saisissons ces promesses et nous les personnalisons, ça devient la nôtre. Nous commençons à les affirmer comme quelque chose qui s'est déjà réalisé dans notre vie. Vous prenez le temps de méditer. Constamment, je prends le temps de méditer. Je me vois avoir déjà accompli cet objectif. Je me vois déjà à la fin. Je ne me vois pas au début. Je commence à visualiser ma réussite. Je commence à mettre cela tellement visible que ça devient une réalité déjà accomplie. Quand le Seigneur m'a dit l'année passée d'écrire un livre, j'ai écrit un bouquin.
J'ai commencé à visualiser les gens qui vont lire mon livre et qui seront bénis. Je n'avais même pas encore commencé à écrire, mais je me suis déjà vue en train d'écrire. Dernièrement, le Seigneur m'a donné cette vision d'écrire un livre et de le commercialiser. J'ai commencé à affirmer que je suis une écrivaine accomplie. Mon livre vend des millions de copies dans le monde. Je n'avais même pas encore écrit un livre, je n'avais même pas encore publié le livre. Mais je commence à l'affirmer dans ma vie parce que c'est une vision que le Seigneur m'a donnée. S'il m'a donné, ça veut dire que ça s'est déjà réalisé. Donc le processus entre recevoir la vision et la réalisation, pour moi, ce n'est pas important. Je dois seulement mettre un pas après l'autre pendant que je l'écoute. Je commence à visualiser la fin. Je me vois déjà comme une écrivaine accomplie. Je me vois déjà comme une écrivaine où ses livres vendent des millions de copies dans le monde. C'est ça que je garde à l'esprit. C'est ça que je regarde chaque fois. Donc, je vous invite à faire pareil. Tous vos objectifs que vous avez pour 2025, commencez à visualiser. Mettez du temps de côté, 5 minutes, 10 minutes. Je fais pareil avec mes enfants chaque jour. 2 fois par semaine, nous restons et nous visualisons les objectifs, les plans de Dieu pour notre vie. Et je vous encourage à faire pareil. Alors, le 5e point qui va vous aider à structurer vos objectifs, marchez avec foi et persévérance. La réalisation de vos objectifs nécessitera du temps, des efforts et une confiance inébranlable. Dans Habakkuk 2:3, Dieu promet, les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long à se réaliser. Oui, elles arriveront sans retard. Donc, soyez patients quand vous vous fixez des objectifs. Dieu agit selon son calendrier parfait. Ne perdez pas courage si les choses prennent du temps à se réaliser. Ayez foi que cela se réalisera si c'est une promesse de Dieu. Priez et agissez. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:26 nous dit cela. Avancez dans la direction de vos objectifs, tout en faisant confiance à Dieu que ça va se réaliser. Alors, célébrez chaque étape. Remerciez Dieu pour chaque progrès. Aussi petit soit-il, remerciez-le. 6e, cultivez un équilibre entre discipline et dépendance. Fixer des objectifs pour 2027 implique de marcher en collaboration avec Dieu. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs si vous ne travaillez pas ensemble avec le Seigneur. Ça demande discipline. Soyez organisés, travaillez avec diligence et suivez un plan. Dépendance, reconnaissez que tout succès vient de Dieu. Restez humblement soumis à sa volonté. Et quand vous êtes soumis à sa volonté et vous l'écoutez et vous comprenez que vous travaillez en collaboration avec lui, il vous guidera, il vous révélera des trucs cachés, des trucs que vous ne connaissez même pas encore. Et ensemble, vous allez atteindre ces objectifs qu'il a mis sur votre cœur pour 2025. Donc, prenez du temps pour demander au Seigneur les objectifs de 2025. Prenez du temps pour méditer sur ces objectifs. Prenez du temps pour confier cela au Seigneur. Prenez du temps pour écrire ces objectifs dans votre journal. Prenez du temps pour demander les passages bibliques qui s'accordent avec ces objectifs et écrivez des affirmations en accord avec ces passages et répétez ces affirmations quotidiennement. Ne perdez pas du temps à vous soucier quand ça va arriver. Ayez foi et confiance que ça arrivera parce que le Seigneur vous a confié, je ne sais pas, cette tâche de 2025. Pour conclure cet enseignement d'aujourd'hui, je souhaite que 2025 soit une année d'accomplissement dans la volonté de Dieu pour vous. Faites de 2025 une année où vous marcherez en étroite communion avec Dieu.
Approchez chaque jour avec foi, un esprit ouvert à l'apprentissage et une volonté d'agir selon les directives de Dieu. Que vos objectifs vous conduisent non seulement à accomplir vos rêves, mais surtout à glorifier Dieu et à impacter positivement ceux qui vous entourent. Cherchez sa présence en 2025. Écoutez sa voix et avancez avec assurance dans tout ce qu'il a préparé pour vous. Que 2025 soit une année où sa volonté s'accomplisse pleinement dans votre vie. Que votre relation avec le Seigneur en 2025 grandisse et que ça atteigne une autre étape dans votre vie. Faites de votre relation avec le Seigneur la source de tout ce que vous allez entreprendre en 2025. Laissez que le Seigneur soit votre source. Qu'il soit l'ancre sur laquelle vous vous accrochez. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je vous invite vraiment à donner votre vie au Seigneur, à l'accepter comme votre sauveur et votre Seigneur. Et laissez-le vous guider durant 2025. Demandez au Seigneur de faire de cette année 2025 l'une des meilleures années de votre vie. Faites de votre relation avec le Seigneur la chose la plus importante dans votre vie. Mettez-le en premier, comme il dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose vous sera donnée en retour. Faites de votre relation avec le Seigneur la priorité numéro 1. Promettez à vous-même que votre vie ne sera pas pareille à partir de 2025. Que vous serez une nouvelle personne. Que vous aurez atteint des nouveaux objectifs. Dernièrement, j'ai posé la question, avez-vous vraiment vécu toutes les années de votre vie? Ou avez-vous vécu une année multipliée par le nombre d'années de votre anniversaire? Dites-vous que chaque année doit être une année pleine, doit être une année accomplie, doit être une année différente. Mettez des bases cette année. 3 choses fondamentales qui m'ont aidé dans ma marche avec le Seigneur a été ma Bible, mon journal et mon temps avec le Seigneur. Prendre du temps avec lui m'a permis de grandir, non seulement spirituel, mais m'a permis de grandir dans tout domaine de ma vie. Et je souhaite pareil pour vous. Vraiment, asseyez-vous. Pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé cette chaîne, chaque année de ma vie me voit aller d'échelon en échelon. Parce que chaque année de ma vie, je suis déterminée de connaître le Seigneur à une autre dimension. Plus je le connais, plus je réalise que je ne le connais même pas encore. Et je prie pareil pour vous. Ayez ce désir, ayez cette curiosité de vouloir le connaître un peu plus chaque jour, chaque année, de grandir en foi, de grandir en votre relation avec lui, de grandir en votre communion avec lui. Ce n'est que là que vous allez voir du changement dans votre vie. Le connaître vous permettra de changer sans effort, juste parce que vous le connaissez. Prenez cette détermination. Disciplinez-vous à le connaître et avoir une relation intime avec lui. Et vous allez me donner des commentaires en fin d'année. Comment seulement chercher à le connaître a eu un impact extraordinaire, exponentiel dans votre vie. Merci une fois de plus de vous connecter à cette chaîne chaque semaine pour suivre nos enseignements. Pour ceux qui nous suivent dès le début, je vous remercie énormément de me permettre de dispenser cet enseignement chaque semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos nouvelles publications chaque semaine. Laissez des commentaires pour nous faire part de l'impact
que cette chaîne a eu dans votre vie. Et même de nous donner le feedback, comment nous pourrons améliorer cette chaîne. En janvier, le 1er janvier, ça fera exactement 2 ans que j'ai commencé cette chaîne d'enseignement. Et ça me ferait un plaisir d'avoir vos commentaires et de savoir comment nous pouvons améliorer pour mieux vous servir. Partagez cet enseignement aussi à tous ceux que vous pensez pourront bénéficier de cette chaîne. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Si vous avez besoin de nous contacter pour besoin de prières, besoin de connaissances, je sais pas, besoin de conseils, n'hésitez pas de nous envoyer un message WhatsApp au numéro qui s'affiche là-dessus. Restez bénis et rappelez-vous toujours que nous sommes bénis pour être une bénédiction.